Bonjour, alors nous sommes le 22, voilà. Nous sommes le deuxième jour de l'automne, ou le premier, je n'ai pas commencé à compter cette année. Je crois que on est le deuxième jour. L'automne s'est bien installé chez nous. Voilà, mais d'un coup, il a commencé à vraiment faire beaucoup plus froid. Tout est relatif, il fait 14. C'est pas non plus un froid sibérien. Ah, pardon. C'est pas non plus un froid sibérien, mais c'est vrai qu'on le sent un petit peu là. Il fait fraîchouille quand même. Hein. J'ai fermé ma veste. Et je pense que je vais commencer à prendre la parka le matin au cas où. Parce que le temps tourne assez vite. Donc, un peu compliqué. Alors, je crois que je vous ai pris mercredi matin. Mais c'est parti dans tous les sens parce que j'avais oublié mon bâton de marche dans la voiture à Azélia. Donc elle est revenue me l'amener vu qu'elle descendait faire des courses. Et du coup j'avais fait des selfies pendant ce temps avec la grosse petite escargot. J'aime bien. Donc c'est bien qu'il fait plus frais pour qu'il sorte alors qu'il n'y a pas plu ce matin quoi. C'est qu'il commence à faire beaucoup moins chaud. Normal hein, normal. Là, à la rigueur, je suis d'accord. On est sur un temps automnal, on est en automne, d'accord. On est d'accord. Me dis pas que je sente des gouttes parce que ça va pas le faire. Parce que j'ai pas la parka en plus. On va descendre au croisement, on va remonter, on va pas aller bien loin parce que vous voyez, il y a un nuage gris là au-dessus. Et j'ai l'impression qu'il nous met des petites gouttes. Oui, c'est ça. Je viens d'en avoir une sur mes lunettes, donc on va pas tarder. Quoi de neuf? Les gens sont particuliers en ce moment. Bon, oui, chaque fois que je travaille, je vous le dis. Hein. Enfin, je vous dis qu'on a des cas quand même. Deux cas qui m'ont marqué hier. Parce que, voilà. Un, pas méchant du tout, hein, mais plus pénible que méchant. Et l'autre, par contre, j'ai réussi à garder mon calme, mais je vous avouerai que j'étais à deux doigts de péter un câble parce qu'elle me saoulait. Alors, je vais vous dire d'abord le cas qui est pénible, mais gentil, enfin pas méchant quoi. À l'heure actuelle, on collecte des vignettes. Enfin, les gens collectent des vignettes pour avoir des boîtes. Bon, jusqu'à là, écoutez. Donc la dame, elle me fait faire deux paniers différents. Donc il y en a un, il fallait une facture, ça on s'en fout. Deux paniers différents et elle veut surtout collecter les vignettes. Ok, jusqu'à là, pas de problème. Et je vois que derrière, elle a fait un troisième panier avec les boîtes. Bon, ok. Jusqu'à là, écoutez, pas de souci. Et je vois qu'elle a toutes les vignettes dans la main. Dans la main. Est-ce que vous le voyez venir? Je ne sais pas si vous voyez venir. Si vous avez été caissière, oui. Je la regarde, je dis, mais excusez-moi madame, mais les vignettes, il faut les coller. Hein. Comme si c'était sorti, enfin, c'est nouveau, quoi. Hein, il n'y a jamais personne qui l'a fait. Elle me dit, hein, quoi, il faut les coller? Je dis, bah oui madame, il faut les coller. Et sur quoi je les colle? Ben, sur le collecteur. Je lui montre. Je vois que pendant que je passe ces articles, elle commence à les coller. Et je regarde, et les articles qu'elle a pris, il fallait 20 vignettes. Et elle colle sur une grille de 40 vignettes. Je la regarde et je dis, excusez-moi madame, mais vous ne les collez pas au bon endroit. C'est celle-là que vous avez de boîte. Et je lui montre la photo de la boîte qui était à côté de la grille de 40 vignettes. Et à côté. Elle me dit, bah oui, bah c'est ça que je veux. Je dis, non mais, vous, c'est celle-là de boîte que vous voulez. Donc c'est, et je retourne, je dis, c'est là qu'il faut coller. Ah mais il faut coller. Bah oui. La dame avait facilement. Ah, Lila. Attendez. Lila, viens. Viens ma fille. Là. Allez, viens là. Elle l'a pas entendu non plus. Allez, viens. Pas bouger. Reste assise. Assis. Assis. Assis mon cul, hein. Pardon, mais c'est bien. Mais bon, elle est revenue, c'est le principal. Comme si c'était nouveau. C'est des trucs qu'on fait régulièrement, que tous les magasins font régulièrement. Donc, c'est loin d'être nouveau, quoi. Et je dis, bah oui, il faut retourner, c'est là. Et je lui ai dit quand même, elle me dit, oui, mais j'en veux deux, moi. Je dis, bah vous prenez un autre collecteur. Ah,
Et je lui dis, il faut me les découper. Hein. Bon, ça, elle l'a retenu. Et je vois qu'elle continue de... Alors, elle range plus ou moins ses affaires. Je mets les boîtes de côté. Mais elle reste à l'emplacement pour récupérer les articles, à ma caisse, quoi. Il y avait des gens derrière. Je lui dis, excusez-moi, mais il faudrait vous décaler que je puisse prendre le client suivant. Elle s'est décalée de 30 cm. Elle était toujours sur ma caisse. J'ai dit, non, mais madame, là, vous allez gêner. Il faut vous mettre de l'autre côté. Il n'y avait personne sur la caisse derrière. Parce que j'étais à la 12, donc j'étais toute seule. Il a fallu insister pour qu'elle passe derrière. Bon, je passe le monsieur que j'étais en train de servir. Je commence la dame suivante. Et là, elle me dit, bon, ça fait 4 €. Hein. Je dis, oui, je vous prends après la dame. Alors, ah oui, non, mais elle a beaucoup d'articles. Hein, et elle me tend les sous. Bon, ça fait 4, hein, c'est ça. J'ai dit, non, mais madame, je vous prends après madame. Je finis le panier, là. Elle ne l'aurait pas pris comme ça, j'aurais sans doute fait passer. Mais de la façon qu'elle a fait, un peu saoulante. Donc, je l'ai fait attendre. Elle n'en a pas eu pour long. Hein. Il y avait beaucoup d'articles, certes, mais la fille a été vite, moi aussi. Enfin, voilà, on n'a pas mis 5 minutes. Hein. Bon, on va essayer d'aller jusqu'au chemin. Ça n'a pas l'air de retomber. J'ai qu'une goutte sur la lunette. Sur la lunette, bien sûr, parce que sinon, c'est pas marrant. Hop là. Et donc voilà, une fois qu'elle est passée, je lui ai donné ses boîtes, elle m'a dit merci. Ah oui, parce qu'elle voulait une facture, donc je lui dis, bah écoutez, le temps que je finisse avec madame, allez chercher la facture, ça vous fera gagner du temps. Ah non, 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 c'est bon. Et c'est là qu'elle me dit, non, bah, ça fait 4 €. Je dis, mais non, mais... non, non, je finis ma cliente. Enfin, le panier de la cliente. Et l'autre, c'est pas longtemps après être arrivé. Ah, ça m'a un peu plus gavé, j'ai réussi à garder mon calme, je ne sais pas comment. Aussi peut-être parce que je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait. Ça aide. Donc j'ai un monsieur, il n'avait pas grand-chose. Il avait une batterie et deux articles. Voilà. Bon, la batterie, il ne me la pose pas sur la caisse, hein, parce que le tapis, sinon, il diamène. Donc moi aussi. Donc il passe et tout ça, et derrière je vois qu'il y a une femme qui passe avec une boîte de couleurs, une seule. Jusqu'à là, il n'y a rien de mal. Pas de souci là-dessus. Et donc le client passe, enfin je passe les articles, il commence à sortir ses sous, donc il se met pas devant le TPE. Alors pour rappel, le TPE c'est l'appareil où vous mettez la carte bleue. Il ne se met pas devant le TPE, il se décale un peu le temps de chercher sa carte dans... Enfin, ça fait un renfoncement, donc il est au niveau du renfoncement, enfin, comme beaucoup font, quoi. Et là, je vois la dame. Déjà, je trouvais qu'elle s'avançait vachement, enfin, beaucoup, quoi. Pour une seule boîte, ça s'avançait beaucoup. Et je vois la dame qui se met carrément devant le TPE. Voilà. Sauf que le monsieur n'a pas payé encore. Et je lui dis, bonjour, excusez-moi madame, est-ce que vous pourriez vous décaler un peu le temps que le monsieur paye? C'est logique, quoi. Tu ne te mets pas au niveau de l'appareil alors que la personne n'a pas encore payé, qu'elle sort sa carte bleue, quoi. Non, non, non. Ça, je ne comprends pas. Et là, je n'ai pas compris ce qu'elle disait, parce qu'elle parlait doucement. Donc, je n'ai pas compris ce qu'elle disait, mais le monsieur, il dit, il n'y a rien de mal, mais madame a raison. Et ça arrive à son tour, donc je lui redis bonjour et tout ça. Bon, ça, c'est plus compliqué pour dire bonjour. Allez, viens, on remonte. Oh, là-bas, il doit pleuvoir. Regardez là, les effets du ciel. Ça fait beau, mais en général, c'est ou le rayon de soleil qui passe vraiment bien là, ou la pluie. Non, ça va être le rayon de soleil, là, peut-être. Allez, on va dire que c'est ça. Hein? Et oui, et donc, quand ça arrive, elle râle, et puis elle me dit, oui, de toute façon, on n'est pas des voleurs. Je dis, non, mais madame, ça n'a rien à voir. Les gens, ils ont le droit d'avoir un peu d'espace au moment du paiement. J'aurais fait exactement pareil pour vous. Si ça avait été si c'était pour vous, j'aurais fait pareil, quoi. J'aurais dit de reculer. Enfin, c'est normal. Oui, mais j'ai passé une mauvaise journée, une mauvaise nouvelle. Ce matin, au réveil, je
Je suis pas dans mon état, enfin, je sais pas quoi. Attendez, hop, parce qu'elle a les petits trucs qui piquent, là, qui s'agrippent, là. Et là, elle me dit, oui, je suis la voisine de celle du poisson. Moi, elle me donne son prénom. Ouais, ben, ça me fait une belle jambe. Elle est au courant. Ouais, elle sait, elle sait. Oui, et alors? Ben, je dis, ouais, non, mais d'accord, mais... ouais, je dis, non, mais madame, il n'y a rien de mal. Mais juste, voilà, il faut laisser de l'espace aux gens. Je dis, mais j'aurais fait pareil pour vous. Ouais, non, mais c'est bon, ouais, et elle est partie. Non. Elle arrêtait pas, ouais, c'est pas ma journée et tout. Et elle arrêtait pas de rouméguer et tout. Non, mais tu t'as compris que c'est bon là, c'est fini, ça y est, c'est passé. J'ai juste demandé de reculer parce que tu t'avançais trop, quoi. Il n'y a rien de mal là-dedans, et c'est pas parce que je te prends pour une veuleuse ou quoi que ce soit, c'est de laisser de l'espace aux gens, quoi. D'arrêter de se coller les uns aux autres. Surtout que le Covid revient en force. Voilà. Et la personne qui était derrière dit, mais ils ont raison de se coller. Hein, on va rester enfermés tout cet hiver encore. Parce que vu que ça revient en force, ils vont nous recantonner encore. Bon, ça, j'y crois pas du tout. Mais je pense pas qu'ils vont le faire. Mais bon, bien que pour le Covid, j'y croyais pas. Enfin, la première fois, et ils l'ont fait. Mais là, elle m'a saoulée. J'ai réussi à garder mon calme. Mais elle m'a saoulée. Je comprends enfin, le côté de je suis pas une voleuse. C'est pas là-dessus que je parle. C'est le truc de te coller aux gens. Qu'est-ce que tu as besoin de te coller aux gens? Laisse de l'espace aux gens. Non, Lila, ici. Lila. Lila. Elle fait celle qui m'entend pas. Elle m'énerve quand elle fait ça. Viens ici. Dépêche-toi. Comme quoi, quand elle sent que ma voix change, elle vient. Ils jettent, enfin non, je crois qu'il y en a qui s'en sont servis comme chiottes là derrière, donc j'ai pas envie qu'elle y reste. Enfin qu'elle y aille. Bon, il n'y a plus rien, j'ai été voir, mais j'ai pas envie qu'elle arrête pas d'y tourner. Vous vous rappelez, il y avait un peu d'eau après une grosse pluie là. Ben, l'eau, elle n'est pas restée longtemps. Par contre, les herbes, elles reviennent bien, elles. Voilà. Donc ouais, je vous jure, mais c'est... Ils sont épuisants, mais épuisants. C'est pénible, mais vraiment, hein, c'est vraiment pénible de... En plus, ils ne comprennent pas, mais c'est pas la première. J'arrête pas de faire la réflexion. Alors, si vous le faites, déjà réfléchissez à ce que je viens de dire, de garder les distances. Expliquez-moi pourquoi les gens s'avancent autant. Moi, en tant que cliente, je ne comprends pas. Je garde mes distances. Tant que la personne n'a pas fini de payer, je ne m'avance pas. Je reste avant la caissière. Sur la ligne client, là, de caisse. Je reste au niveau du tapis, quoi. Je reste avant la caissière. Je m'avance suffisamment pour que les clients suivants puissent poser leurs articles, mais je reste avant la caissière. Je ne passe pas la caissière. Parce que si tu passes la caissière, tu es au niveau de l'appareil. Donc moi, je ne passe pas la caissière, je reste avant. Mais dans tous les magasins, je fais ça. Enfin, c'est un côté logique. Tu ne vas pas te coller à la personne qui va payer, quoi. Voilà. Plus souvent, ça met les gens mal à l'aise. Moi, la première, hein, quand on vient me coller, ça me saoule. Si c'est du sans contact, bon, je tique moins parce que je fais vite. Mais si je dois taper mon code, je déteste que les gens soient à côté, quoi. Donc, c'est... pourquoi? Surtout qu'avant le Covid, les gens ne le faisaient pas. Le pire, il est là. On n'a pas changé de matériel. On a les mêmes caisses. Donc, j'ai vraiment un point de comparaison puisqu'on avait les mêmes caisses. On a les mêmes caisses qu'à l'époque. Et les clients, il y en a beaucoup, c'est les mêmes. Pourquoi avant le Covid, ils tenaient la distance, ils laissaient les gens payer tranquillement sans s'avancer? Et pourquoi maintenant, ils s'avancent complètement? Pourquoi? Ils s'avancent jusqu'à l'appareil. Ils se doutent bien, parce que souvent c'est des habitués, donc ils savent où est l'appareil. Ils se doutent bien que la personne va payer. Même si c'est en liquide ou quoi, surtout que du coup la personne qui est en train de payer se sent pressée et range vite ses sous sans... Ça me saoule. D'ailleurs, souvent, il y a une femme, là, c'est pareil. Il y a un monsieur qui vient, pas français, enfin, il parlait très bien français, mais il avait un accent italien ou un truc comme ça, je sais pas.
ou espagnol. On a beaucoup d'espagnols, donc c'est peut-être un espagnol, je sais pas. Mais il parlait très bien français, il m'a parlé en français, c'est juste qu'il avait un accent. Et le monsieur, il était en train de ranger ses courses dans son sac. La femme suivante, parce qu'il m'a payé avant de finir de ranger ses courses. La femme suivante, elle est arrivée, elle l'a presque poussé pour se mettre en place. Et c'est moi qui l'ai repris, je lui ai dit, non attendez, on va peut-être attendre que le monsieur s'en aille tranquillement quand même. Ah oui, oui, oui. Non mais, putain, mais une femme de mon âge, pourquoi j'ai besoin de te le dire? Je comprends pas. Explique-moi pourquoi j'ai besoin de te le dire. Je sais pas, ça s'appelle le respect. T'es pas à 2 secondes près. Je pense que je vais le jouer autrement. Hormis si c'est quelqu'un qui m'a cassé les noix et que... mais sinon, je vais dire aux gens, tu mangerais pas des framboises des fois? Non, l'herbe. Ouais, ou un peu des deux, enfin des framboises, des mûres. Je vais dire aux gens, non, 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 finissez de ranger, vous allez me payer après. Quand je vois que les gens sont pressés comme ça, commencent à se coller, il faut que je fasse ça parce qu'ils ne leur laissent pas le temps de finir de ranger leurs affaires. Déjà, ils redescendent. Il faut qu'on se dépêche parce qu'il va arriver avant nous aussi. Donc c'est un truc qui a tendance à me gonfler, disons-le clairement. Quand on me le fait à moi, parce qu'on a été à Action en redescendant des pommes, alors du coup, vous le savez ou pas, on a été chercher des pommes avec Azélia, c'est pour ça que j'avais mon bâton dans sa voiture, à Sonac-sur-Lers, je crois. Ça me fait bizarre, Lers, parce que c'est pas ici normalement. À Sonac, à côté de Chalabre. On a été chercher des pommes, comme il y a 2 ans. Et tout ça pourquoi? Oui, au retour, on a été à Action. Mais j'étais pas sur le même sujet. Donc on a été à Action. Il a tourné ou il monte? Et la caissière, elle n'a pas attendu que je finisse de ranger mes sous. Moi, je range d'abord mes courses, après je paye. Elle n'a pas attendu que je finisse de ranger mes sous, qu'elle a commencé le ticket suivant, donc la personne était quasiment contre moi. Et ça me gonfle. Mais ça me gonfle. Il est derrière. Allez, là. Là, ma fille. Hop, pas bouger. Ah non, c'était pas le même. C'est pas le 4x4. Donc, si vous le faites, réfléchissez-y. Peut-être que vous... Dites-vous que si quelqu'un vous le fait, vous n'allez peut-être pas apprécier. À moins que vous ne voyez pas le problème, mais... Moi, à l'heure actuelle, j'aime pas que les gens me collent, quoi. Laissez-moi ranger mon argent. Attendez 2 secondes. Tu peux perdre une demi-seconde pour passer le client suivant. Moi, souvent, les gens, je vois qu'ils se pressent. Je dis non, non, mais rangez vos sous d'abord. Rangez le portefeuille. Et après, je commencerai. Vous inquiétez pas. Et j'attends que ça plaise ou pas au client suivant. Enfin, je sais pas quoi. On est humain. On peut attendre 10 secondes. Comprendre que souvent, quand c'est les papis-mamies, ça les met un peu... Ils rangent un peu n'importe comment. Je surveille toujours qu'ils mettent bien dans leur poche parce que parfois, par stress, ils loupent la poche, ils croient qu'ils l'ont mis dedans et c'est pas... Donc, putain, mais arrêtez de vous stresser les uns les autres juste pour une attente de caisse, quoi. Enfin, je dis pas à vous, hein, je parle aux gens qui le font. Mais ouais, je comprends pas trop le principe, je comprends pas ce truc-là de... la personne n'est pas encore partie, que déjà tu viens pour récupérer tes articles. Les seuls moments où je le fais, c'est dans les magasins style Action ou les trucs comme ça. Et quand la personne n'a pas fini d'emballer ses affaires et que le caissier ou la caissière envoie déjà mes articles. Et ça, c'est un truc qui me saoule parce que tu peux te faire embarquer tes articles tranquille, si mine de rien la personne elle embarque. Donc je m'avance assez rapidement, juste à ces moments-là. Mais je colle pas à la personne. C'est juste que je m'avance, comme je suis petite, pour voir où vont mes articles. Et comme ça, je surveille qu'on ne les embarque pas ou quoi. Parce que ça peut arriver. Il ne faut pas se leurrer, ça peut arriver. Enfin bon, voilà. C'est petite anecdote de la semaine. Aux pommes, on s'est régalé. Il faisait super beau. Je vous le dis là parce que je ne suis pas sûre de... Je ne sais pas. On a fait quelques photos. Je vous dis pas que je vais vous mettre des photos. Parce que la dernière fois, je vous l'ai dit, j'en ai pas mis. Mais j'avais monté avec le téléphone. Si je monte avec le PC, j'essaierai de vous mettre des photos. Sinon, vous n'en aurez pas.
Mais je vais essayer de faire... Dites-moi si ça vous intéresse. Alors, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont être fans de ça. J'aimerais refaire comme j'avais fait, je vous amène en balade dans ma région, là. Une vidéo en musique où je ne mets que des photos des différentes sorties qu'on a fait avec Azélia. Il y en a un paquet à faire. Mais là, surtout les dernières, enfin, on a fait le moulin à papier de Brousse et Villaret. Là, on a fait Sonac. J'attendrai quand même d'avoir fait la deuxième sortie. On va faire Chalabre. On va essayer de visiter Chalabre. Mais dites-moi si ça vous intéresserait que je refasse ce genre de vidéo. J'en ai fait une ou deux. Je crois que j'en avais fait deux dans la série. Je vous amène en balade. Je sais que ce n'est pas des vidéos qui sont extrêmement vues. Mais moi, j'aime bien et puis ça me fait du bien. Donc, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse une petite vidéo comme ça, même si vous êtes deux à aimer, je m'en fous, je la ferai quand même. De toute façon, je crois que je la ferai quand même. J'aime bien, ça me détend. Donc, et puis ça vous permet de voir un peu ce qu'on a autour de chez nous, quoi. Parce qu'il y a des, je vous prends pas quand je pars comme ça. Donc, ah oui, mettre les salins et tout, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Donc d'ailleurs, je pourrais en faire un sur la sortie automnale et sur la sortie estivale. Je pourrais en faire un sur la sortie estivale d'ailleurs. Ça me détendrait un peu. Parce que comme j'ai fait pas mal de photos cette année, donc ça pourrait être sympa. Enfin bon, dites-moi. Hein, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être fans, mais tu peux avoir fini de te gaver là? Vous la voyez bien. Il y a le figuier juste au-dessus. Dans l'autre, il n'y a plus rien. On y a été l'autre jour, il n'y avait plus rien. Bah, mercredi. Enfin bon. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Et ouais, je vais vous laisser là. Là, je suis à la une cet après-midi. J'ai vraiment intérêt à mettre le tense parce qu'à la une, ça dépote. Même quand il n'y a personne à la une, il y a toujours du monde. Même quand il n'y a personne au magasin. Tu as 3 pèlerins, ils vont aller où? À la une. C'est automatique. Donc j'ai intérêt à mettre le tense. Mais maintenant, je le mets arrivé sur place puisque le problème des patchs en argent, c'est qu'ils ne tiennent pas suffisamment longtemps. Et le fait de conduire et d'avoir le patch collé, ben, il bouge. Déjà qu'il bouge naturellement sans que... Même, enfin, juste en étant en caisse, ils arrivent à se décaler. Et ils collent hyper mal d'ailleurs, il faut que j'échange. Donc c'est chiant. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 23, c'est ça. Donc l'automne n'était pas le 21 mais le 22 cette année. J'ai un peu du mal là. Je sais pas pourquoi les dates elles bougent comme ça. Oui, c'est par rapport à l'équinoxe. D'accord. Je me suis fait la question et la réponse. Alors, donc nous sommes dimanche matin, il est un peu plus de 9h30. J'essayais de voir la fin de l'épisode de Tandem que j'étais en train de regarder, puisqu'il le repasse sur TV Bretz. Alors, c'est pas que je suis hyper attachée à cette série, hein, enfin, je la suis pas vraiment. Mais là, l'épisode, j'étais sûre, enfin, je me doutais de qui était le meurtrier et ça n'a pas loupé. C'était bien la seule personne qui, au départ, de qui on ne parlait pas. Voilà. Donc, je vous donne pas les trucs parce que si jamais vous regardez aussi, je veux pas vous dire, je vous donne pas trop de détails. Où c'est que vous vous en allez comme ça? Je vous ai mis sur ma veste mes côtés de... Attendez, 2 secondes. Bon, écoutez, j'ai changé de côté. Ça va frotter quand même, je pense. Parce que la veste est fermée là. J'ai fermé un peu parce qu'il fait 14. Il fait un petit peu frisquette. Voilà, un petit peu. Bon, c'est normal en même temps, hein, mais voilà. Un petit peu. Donc ouais, vous vous frottez un peu là, je crois. Pourquoi Est-ce que j'ai un... Attendez. Voilà. Je vous ai mis sur le t-shirt, carrément. Ça ira peut-être mieux. Alors hier, j'étais toute seule à la veine, donc c'est la seconde prioritaire, puisqu'on en a rajouté une. C'est la seconde prioritaire. J'espérais être avec quelqu'un, puisqu'on était samedi. Et non, j'étais toute seule. Bon, après, on n'a pas eu la foule. Hein. J'avais l'impression que le temps n'avançait pas. C'était chiant. Le pire, c'était vendredi. Vendredi, pourtant, on était 2, mais j'étais à la une. Et je travaillais de midi à 16h. J'avais l'impression que ça ne bougeait pas. Que ça faisait du surplace. Remarquez, toute la semaine, je crois que ça m'a fait ça.
Oui, je crois que c'est à peu près toute la semaine que ça m'a fait la même impression. C'est chiant. Bon, je vous ai pris cette semaine, donc je ne vais pas vous répéter. Donc, Lila! Ah, aussi assez frotté, roulé. Donc, quelque chose qui ne va pas, je l'assomme. Viens ici. Viens ici. Je l'assomme. Je vous le dis d'entrée. Si c'est que de l'herbe, je m'en fous. Alors, attendez, je vais d'abord regarder ce qu'elle a et après, je vous reprends. Non, c'est rien, elle se roule dans la rosée, quoi. Voilà, elle se fait les soins du matin, c'est la rosée. Ouais, donc hier à la 20, bon, on n'a pas eu énormément de monde. Ça a été la journée. Bon, il y en a qui ne savent pas te dire au revoir, il y en a qui sont là toute la semaine, mais ils trouvent le moyen de venir à la fermeture le samedi soir. Ça m'exaspère au plus haut point, mais bon, écoutez, on les changera pas, hein, surtout des retraités et tout. Bon, la dame, je l'aime bien, en plus, elle est super sympa, mais putain, mais ne viens pas le soir pour 2 conneries en plus. Ça pouvait peut-être attendre lundi. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé que ce qu'elle avait pris était vital, mais bon, écoutez, on va laisser tomber, on va rien dire. Ça sert à rien de s'énerver pour ce genre de choses. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, c'est que ça m'exaspère. M'énerver non, parce que j'ai réussi à fermer correctement et après j'ai attendu ma collègue, donc voilà. Mais ça m'exaspère. C'est surtout ça, c'est que j'arrive pas à trouver le kiff, enfin voilà. On a eu beaucoup de badauds, j'ai vu des gens qui passaient dans la galerie et tout, sans caddie, sans course, sans rien, ils passaient juste, ils se baladaient, hein, ça se voyait qu'ils se baladaient. Pourtant, il faisait pas mauvais hier, il faisait beau aussi, donc à la rigueur, moi je sais pas, je préfère me balader ailleurs. Plus jeune, si, on le faisait ça. Plus jeune, avec mon mari, on allait se balader dans les magasins. Parce qu'on n'avait pas le permis, donc on allait essentiellement là où le bus nous amenait. Et souvent, les bus, ils nous amenaient où Comme il n'y avait pas 50 bus non plus, ils nous amenaient dans les grandes surfaces. Donc voilà, on allait se balader, passer le temps. On passait le temps comme on pouvait à l'époque. On passait le temps là-bas. Voilà, donc quand on était que tous les deux et qu'on n'avait personne qui pouvait nous amener en balade ailleurs, puisque je vous rappelle, pas le permis, donc pas de voiture, c'est ce qu'on faisait. Mais bon, ça c'était un autre temps. Et puis vu l'âge des personnes, je pense qu'ils ont le permis. Déjà pour venir jusqu'à chez nous, ils ont intérêt à avoir le permis. Hein. Parce que nous, c'est quand même une ville campagnarde, il n'y a pas de bus de ville. C'est une petite ville. Hein. Il n'y a pas de bus de ville, donc tu la traverses à pied en plus facilement. Donc, je pense. Je ne l'ai jamais fait à pied de long en large, mais ça doit être faisable assez rapidement. Ah, les glands. Tu fais quoi? Tu as déjà pris ton bain de rosée, hein, donc tu n'as pas besoin de le refaire. Hein. Et ouais, ça n'a pas été la foule, quoi. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, au contraire. Enfin, en même temps, c'est logique. Hein, fin de mois, là, on va avoir du monde début du mois, début de semaine. Puisqu'on va, là, on est le 23, donc à partir de mardi, c'est le 25. Il y en a qui commencent à toucher certains salaires et tout ça. Donc là, on aura de nouveau du monde. Mais pour le moment, c'est calme. Ou alors, ils viennent en début de semaine et vous savez, ils font un chèque. Comme ça, c'est... Ils comptent sur les 2-3 jours où le chèque va mettre... Enfin, 2-3 jours. Un peu plus de 2-3 jours. Qui va mettre à être encaissé. Et comme ça leur permet... Ça leur laisse le temps de... C'est un poirier, ça. Ah oui. Vous savez, là où je vais faire les fleurs... les photos des fleurs, c'est un poirier. Enfin, vous les voyez, ça, en face. Et sinon, ouais, aujourd'hui, je vais... Parce que hier, j'ai commencé... Il faut que je finisse ma vidéo pour le scrap. Ah, vous n'êtes pas mieux lotis. Enfin, ils sont pas mieux lotis, hein, vous inquiétez pas. Non, mais je l'ai commencé. J'aurais dû commencer beaucoup plus tôt. Surtout que je l'ai mis en place, la déco. Enfin, j'ai mis en place tout ce que je devais faire, là. J'ai mis en place vachement tôt. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas enregistré avant les mises en page et tout. Écoutez, c'est pas grave. Là, il me reste la mise en couleur et la déco à faire. Enfin, en gros, la déco. Et je vais essayer de faire en voix off.
Donc, c'est un exercice que j'ai fait qu'une fois, je crois, mais très courte. Enfin, j'ai fait quelque chose de très très court. Et là, j'ai toute la vidéo à argumenter, on va dire. Donc, je vais essayer. Donc, vous risquez d'avoir ce vlog relativement tard, à moins que je commence par vous, pour aller plus vite. Mais les photos, je pense qu'elles vont sauter parce que du coup, je vais le faire sur le portable pour aller plus vite. Parce que sinon, le temps que mon PC reçoive les photos et tout, je suis obligée de passer par Google Photos pour ça. Ou de brancher le portable, mais c'est hyper chiant de brancher le portable. Donc je pense que je vais vous faire le montage sur le portable et commencer le pré-montage. Enfin, déjà, non, en premier, il faut que je finisse la vidéo, ça c'est sûr. Et après, dans les montages, je vous passerai en premier. Mais en premier, il faut que je finisse ces vidéos. Et comme ça, le temps que j'envoie la vidéo, le vlog, je pourrai faire le montage, le pré-montage. Mais je ne pourrai pas enregistrer puisque j'enregistre sur le téléphone aussi. Ouh, que ça va être chiant. Faut que je regarde si j'ai pas une fonction micro sur le PC. Parce que si jamais j'ai la fonction micro, enfin enregistrer, là, je le ferai sur le PC. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, mais il faut que je puisse visionner la vidéo en même temps. Ouais, je suis en train de calculer comment je vais faire. Ouh, ça va être chiant, je le sens que ça va être chiant. Mais bon, écoutez, je veux essayer de faire en voix off. Sinon, j'utiliserai le portable et puis voilà. C'est ce que j'avais décidé d'avance. Mais pour exporter ma voix, il faut que je m'envoie un mail. Avec ma voix, je ne sais pas si le mail, selon la longueur, ça va accepter le son. Enfin, je sais pas. Écoutez, je suis dans l'inconnu total. Donc, on verra bien. On verra bien. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose. Ouais, c'est relativement calme. Elle est partie dans les vignes. Ouais, je pense qu'elle est dans les vignes. Elle était devant moi. D'un coup, elle a disparu. Elle doit être dans les vignes. Pardon. Sauf que j'ai le soleil face à moi, même si j'ai une aide de soleil. Ah oui, c'est bon, elle est là. Eh bien, Lila. Parce que là, ça passe sur le côté de ma lunette et du coup, ça me diminue mon champ de vision. Vous savez qu'avec la lumière, j'ai des... Enfin, non, si vous ne savez pas forcément, mais j'ai des problèmes. Alors, depuis très longtemps, j'ai un début de cataracte qui est relativement stable, puisque chaque fois que j'y vais, il n'a pas bougé. Il me fait un peu baisser la vue de près surtout, mais voilà. Mais par contre, je suis hypersensible à la lumière. Dans les deux sens, ça veut dire que si c'est pas assez éclairé, je ne vois rien. Mais si y a de la lumière qui vient directement dans mes yeux, alors déjà, ça me crée des taches. Pas des taches, des effets de givre là sur les yeux. Pareil que quand j'ai pas assez bu. Ça me crée la même chose. Et ça m'aveugle, ouais, je suis beaucoup plus sensible à la lumière qu'avant. Mais par contre, il me faut beaucoup de lumière pour lire, écrire et tout ça, parce que sinon j'y vois rien. Même manger, hein. J'allume la lumière même en pleine journée pour pouvoir manger. C'est pas que j'y vois pas du tout, hein. C'est juste que ça me gêne. Enfin, ça me fait trop de zones d'ombre. Et apparemment, c'est dû à la cataracte ça fait ça. Donc... Et puis là, c'est quoi le truc quand on ne voit pas de près là? Du moment qu'on commence à avoir ce problème-là de plus voir de près, apparemment, il n'y a qu'avec la luminosité que ça s'arrange. Enfin, pas ça s'arrange. Ça nous arrange. On y voit mieux, quoi. Enfin bon, écoutez. Ah, il n'y a pas que le dos et tout ça qui est détraqué. Il y a tout le reste. Bon, les yeux, c'est normal. Hein. Avec l'âge, plus on avance dans l'âge, et plus... c'est rare les gens qui n'ont pas de problème. Au niveau des yeux en vieillissant, hein, c'est... Je crois que c'est un des premiers organes avec l'ouïe qui se détériore relativement vite. Hein. Je pense, hein, parce que plus on avance dans l'âge, moins on entend et moins on y voit. Alors, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et d'ailleurs, hier, il y a un monsieur, il me pose la javel sur la caisse.
Et il faudrait que allergique, en anglais ou en français, on dit pareil, je crois. Parce que quand il y a les Anglais qui ont de la javel, pour leur faire comprendre qu'il faut déjà pas me coucher cette putain de bouteille sur la caisse, excusez-moi, mais c'est ça. Tous les gens qui posent des produits d'entretien les posent couchés. Alors, pourtant, c'est connu hein, que style le liquide vaisselle, une fois sur deux, il va couler. Les pchits aussi. Mais ils les posent couchés, au lieu de les mettre debout. Moi, les produits d'entretien, je ne les couche pas, je les mets debout. Même sans parler de javel. Hein. Mais alors qu'en plus, c'est des produits avec de la javel qui te le couchent, et moi, avec mon appréhension, qui suis en panique complète, et quand c'est des Anglais qui comprennent rien, c'est quand début de semaine, là. La femme, elle a changé de caisse carrément. Parce que je lui dis d'enlever la javel, elle me dit ok, elle l'enlève. Et après, elle me la repose. Je dis non, pas la javel. Et du coup, elle a cru que je lui disais de ne pas s'installer et elle est partie. Alors que je lui disais juste de ne pas me poser la javel. Et là, le monsieur, hier, donc il me pose la javel, je lui dis non. Et il la reprend, puis il va pour la reposer. Je lui dis non, on la passe par devant. Mais ce qu'il ne m'avait pas dit, ce qu'il n'avait pas fait signe, c'est qu'il n'entendait rien. Il a fallu qu'il se mette très proche de moi pour que je lui dise je suis allergique à la javel. C'est pour ça, parce que j'ai tapé contre le plexi pour lui dire on le bipe là. Je veux pas qu'il me le passe par le trou sur le côté là. Parce que sinon ça me revient au même. Hein. Donc, oh, je vous dis pas, c'est folklore. Hein. C'est folklore. Mais c'est vrai que les produits d'entretien, alors je sais pas si vous faites partie de la team je les couche ou de la team ils sont tout droits. Mais même sans parler de javel, les 3/4 du temps, les produits d'entretien coulent et les gens, alors déjà quand je les vois les mélanger, les produits d'entretien et la bouffe, je me dis si ça coule, ça va leur faire bizarre. Quand c'est des trucs qui se lavent, c'est pas très grave. Et encore, ça dépend, il faut que ça se lave ok, mais pas pour eux, s'ils les œufs ou quoi. Hein. Enfin, moi, je sais pas, je mélange pas ces deux trucs ensemble. Mais depuis toujours, je mélange pas. Mais quand en plus il y a de la javel et tout, et que mais pourquoi le coucher? Pourquoi? Les liquides vaisselle, les bouchons ne tiennent pas. On le sait que ça ne tient pas. On le sait que les 3/4 du temps ils coulent, qu'en les prenant on les a ouverts sans faire exprès, ou même quelqu'un les a ouverts avant que vous le preniez. Et il y en a parfois on peut les suivre dans tout le magasin, parce qu'ils l'ont foutu en bas du caddie, ils l'ont jeté comme ça, ils n'ont pas fait gaffe. Et le liquide, il s'est vidé dans tout le magasin. Ça arrive, hein, ça arrive. Et plus souvent qu'à leur tour. Donc, ou même juste, voilà, ils le prennent du caddie, ils font pas gaffe, ils le prennent par le bouchon, ils ouvrent le bouchon en même temps, et comme ils le couchent, c'est en train de se répandre sur toute la caisse. Ça aussi, c'est sympa. Je vous assure, c'est sympa. Obligé de fermer la caisse en catastrophe, absorber tout le produit. Quand c'est du liquide vaisselle, on met 3 plombes à le nettoyer parce que ça mousse, ça mousse, ça mousse. Maintenant, je ferme plus, je prends du papier sec et j'absorbe juste le surplus parce que sinon, on passe 3 plombes à essayer de nettoyer le tapis et ça, on s'arrête pas. Comme on n'a pas d'eau, ça s'arrête pas, donc c'est chiant. Donc maintenant, j'absorbe juste de façon à ce que ça assèche et voilà. Mais au début, je nettoyais. Ça mousse ce truc. Normal, hein, c'est ce qu'on lui demande. Mais alors, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Enfin. Et sinon, quoi d'autre? À part le coup de la javel, là, que le monsieur, je lui ai expliqué de très près. Je sais pourquoi il se colle autant à moi, et j'ai compris après. Il m'a dit, j'entends pas. Ah, d'accord. Je suis allergique à la javel. Ah, je comprenais pas pourquoi vous vouliez pas que je la pose. Ben oui, pour ça. Oh purée. Enfin bon. Et c'est à chaque fois ma caisse qui passe. Hein. On va avoir 2 caisses. Parfois, ils vont pas en passer une de la journée. Et moi, je les aurai toutes. Donc, mais comme je disais, je me demande si je ne suis pas un peu moins sensible à ça. Un peu. Bon, je vais pas continuer à pas m'exposer quand même. Hein, je ne prendrai pas le risque. Mais je me demande si le fait d'avoir fait une grosse session de antihistaminique, là, à en prendre 2 par jour, si ça m'a pas aidé de ce côté-là et que du coup,
J'y suis un peu moins, ça me gêne toujours un peu, mais ça me gratte moins, enfin ça m'étouffe moins quoi. Ça me gratte un peu au fond de la gorge. Je bois de l'eau, ça passe à peu près. Donc parce que je vous dis ça, parce qu'hier j'ai passé, c'est hier, je sais plus, un petit pot de chlore. Moi je l'ai fait enlever, mais je l'ai senti. Et normalement quand je le sens, c'est trop tard. Et là non, ça a été. Ça a été. Donc, mais par contre, je refuse toujours de toucher la javel et tout ça avec les mains, quoi. Donc, écoutez, on sait que les allergies, ça va et ça vient. Est-ce que c'était le contre-coup de l'intoxication, on peut dire ça comme ça, hein, de la surexposition du mois d'octobre? Peut-être. C'était peut-être ça. Elle est où la voiture qui monte là? Parce que là, elle est devant moi, elle. Si la voiture, elle monte, elle va passer. Lila! Ah non, c'est le bus. J'ai eu peur. Je voyais un toit, mais non, c'était sur la route du fond. Non, non, c'était le bus qui montait. Ça va, ma fille. Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin. Écoutez, je vais vous laisser là. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Je vais vraiment le faire. Je pense que je vais même pas réécouter ce que j'ai fait. Je vais vous mettre les 2 sessions de... Celle de vendredi et celle d'aujourd'hui. Parce que celle d'hier, je disais pas grand-chose. Et je vais faire ça pour vous monter au plus vite. Que si jamais après j'ai besoin du portable pour faire la voix off, que je puisse le faire, quoi. Donc je pense que vous allez passer en premier. Je me demande même si je vais pas faire ça pendant le petit-déj. Voilà, au moins, comme je serai occupée à manger. Ah ouais, mais je pourrais pas utiliser mon portable. Le problème, c'est que j'utilise mon portable quand je mange pour éviter de manger trop vite. C'est très con, mais c'est comme ça. Si on j'y arrive pas. Enfin, bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Et je sais pas quand c'est que je vous posais la question, donc je vous repose la question. Vous savez, j'avais fait une série de vidéos, j'en ai fait que 2. Je vous emmène en balade avec moi. C'est un diaporama photo avec de la musique, c'est que ça. Et j'ai bien envie d'en faire un de cet été et de là des sorties automnales qu'on a fait. Enfin, des 2 sorties qu'on a fait avec Azélia. Est-ce que ça vous dit que je le fasse? J'aime bien ces vidéos-là. De toute façon, je pense que même si vous me dites non, je vais le faire quand même. J'aime bien, ça me détend en plus de les faire. Je m'éclate. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Et si oui, jusqu'à quelle longueur ça vous paraît pas trop lourd? Est-ce que vous préférez que ça fasse que 2-3 minutes? Ou 7-8 minutes, c'est bon, vous aimez bien aussi. On peut les faire défiler en fond d'écran, ou j'en sais rien. Pas en fond d'écran, mais vous savez, pendant que vous faites autre chose, vous faites c'est des photos qui vont défiler avec de la musique. Donc, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et surtout la durée qui vous paraît pas trop mal. Voilà, parce que je pense que je les ferai quand même. Comme je vous dis, ça me détend et j'aime bien faire ce genre de vidéo. Mais il me faudrait savoir la durée qui vous va bien, que ça soit ni trop long ni trop court. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!